Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition au Tchad, Albert Pahimi Padaké est nommé Premier ministre par le gouvernement de transition. Il est le dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, mort au combat contre des rebelles. Des combattants pro-opposition lourdement armés contrôlaient ce lundi certaines zones de Mogadiscio, et ce au lendemain d'affrontements avec l'armée somalienne. Et puis, au moins 1300 prisonniers ont été libérés ce lundi au Burundi, premier jour de la mise en œuvre d'une grâce présidentielle visant à désengorger les prisons surpeuplées. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Tchad, où Albert Pahimi Padaké, dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, chef de l'État-mort au combat contre des rebelles, a été nommé ce lundi chef du gouvernement de transition. Il a été nommé par le nouvel homme fort du pays, Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président. Selon un décret signé par Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, Albert Pahimi Padaké est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la charte de transition, décrète, article 1er, Monsieur Pahimi Padaké Albert est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Selon la charte de transition, Albert Pahimi Padaké dirigera un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et révoqués par Mahamat Idriss Déby, composé de 15 généraux parmi les plus fidèles de son père. Dans un autre décret, signé par le nouvel homme fort du régime, le neveu de l'ancien président Idriss Déby, Idriss Youssouf Boy, a été nommé secrétaire particulier du président du CMT, poste jusqu'ici occupé par l'ancienne première dame, Enda Itno. Albert Pahimi Padaké sera à la tête, selon la charte de transition, d'un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et révoqués par Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président. Pour le nouveau Premier ministre, cette nomination intervient dans un contexte extrêmement difficile pour le Tchad après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. On le suit. Cette nomination intervient dans un contexte extrêmement difficile pour mon pays, où nous venons de vivre le drame qu'est la mort du maréchal Idriss Déby Itno, qui représentait un socle de stabilité non seulement pour notre pays, mais pour l'ensemble du continent africain, notamment face au djihadisme où notre pays était devenu un véritable pare-choc. En tant que Tchadien, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, femmes ou jeunes, le défi qui nous interpelle est celui de la paix. Comment nous donner la main pour consolider la paix, la stabilité? Comment faire que les armes taisent dans notre pays? Et comment faire pour que les Tchadiens, ensemble, jettent les bases d'un grand consensus national afin d'arriver au terme de cette transition à des élections libres et transparentes qui feront que la dévolution du pouvoir au Tchad ne soit plus une affaire de canaux, mais une affaire d'urne. Voilà un peu le contexte dans lequel je suis nommé. Et je vous dis justement, quelle que soit l'appellation que vous avez, nous avons besoin de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens dans leur diversité pour faire un gouvernement qui soit représentatif de notre société, parce que c'est l'histoire qui nous interpelle tous.
Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le programme du nouveau gouvernement a été très largement adopté ce lundi par l'Assemblée nationale. Une nouvelle démonstration de force du président Félix Tshisekedi depuis qu'il a écarté en décembre son prédécesseur Joseph Kabila. L'Assemblée a investi le gouvernement du nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde par 410 voix sur 412 des présents. Le chef du gouvernement, 43 ans, a mis l'accent dans son discours sur la sécurité dans l'est de la RDC et promis que les élections auraient bien lieu dans les délais constitutionnels d'ici fin 2023. Investi en janvier 2019, Félix Tshisekedi a gouverné jusqu'en décembre 2020 en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, qui avait gardé une vaste majorité au Parlement. À partir de décembre, Félix Tshisekedi a mis fin à la coalition, retourné la majorité parlementaire en sa faveur et nommé un gouvernement entièrement à sa main de 57 membres. Dans son discours, le Premier ministre a envisagé la proclamation par le chef de l'État de l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et des conflits armés, avec notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les dites zones. Des dizaines de groupes armés de taille variable sont encore actifs dans l'est de la RDC, 122, d'après un groupe d'experts. Parmi eux figurent les forces démocratiques alliées ADF, accusées du massacre de milliers de civils en territoire de Béni au nord Kivu depuis 2014. Le président Tshisekedi avait promis d'installer l'état-major de l'armée dans l'est de la RDC et s'était dit prêt à mourir pour la paix dans cette région frontalière de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, en proie à l'instabilité depuis près de 30 ans. L'exécutif était soupçonné par certains acteurs politiques de vouloir retarder les élections sous prétexte d'organiser au préalable un recensement de la population qui n'a pas eu lieu depuis 1984. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas organiser des élections, a assuré Félix Tshisekedi, en défendant également le projet de recensement. En Somalie, des combattants pro-opposition lourdement armés contrôlaient ce lundi certaines zones de Mogadiscio et ce, au lendemain d'affrontements avec l'armée, ranimant le spectre des combats urbains entre factions claniques rivales qui ont ravagé la capitale dans le passé. À Mogadiscio, des hommes armés ont érigé dans plusieurs fiefs de l'opposition des barrages, parfois des tas de sable et des troncs d'arbres, qu'ils surveillent avec des véhicules équipés de mitrailleuses. Les forces armées somaliennes et les combattants pro-opposition ont chacun pris position le long de certaines routes clés. Certains transports publics circulent, mais, dans certaines zones, ils ne permettent à personne de bouger selon un habitant de Mogadiscio. Dimanche, une manifestation de partisans de l'opposition contre l'extension du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, accompagné d'hommes armés, a été émaillé d'échanges de tirs avec les forces de sécurité somaliennes dans plusieurs quartiers. 3 personnes, 2 policiers et 1 milicien d'opposition ont été tués dans les affrontements, a indiqué la police lundi. En 1991, la chute du régime militaire de Siad Barre avait précipité la Somalie dans une guerre des clans, dont les milices se sont notamment affrontées durant des années dans les rues de Mogadiscio même. La plupart des acteurs politiques somaliens disposent de combattants et d'armes. Dans un communiqué lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par les affrontements récents. Il exhorte toutes les parties prenantes somaliennes à reprendre des négociations immédiatement pour sortir de la crise, précise son communiqué. L'UA a condamné vendredi l'extension du mandat de Famajo, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU avait appelé le même jour les parties à rejeter la violence et reprendre le dialogue de toute urgence et sans conditions préalables. Le département d'État américain a également exprimé son inquiétude, précisant qu'il était prêt à envisager tous les instruments disponibles, y compris les sanctions et restrictions en matière de visa, afin de contrer l'instabilité de la situation en Somalie. Et puis, je le disais en titre, désengorger les prisons, c'est l'un des objectifs d'une grâce présidentielle accordée au Burundi. Au moins 1300 prisonniers bénéficiaires ont été libérés ce lundi. Premier jour de la mise en œuvre d'une grâce présidentielle visant à désengorger les prisons surpeuplées. Plus de 5000 détenus, soit près de 40% des prisonniers du pays, sont concernés par cette mesure. 3000 seront libérés immédiatement.
Les autres, dont la peine a été diminuée de moitié, le seront dans les prochaines semaines. Prévu début mars, les libérations avaient été reportées à cause d'erreurs sur les listes des bénéficiaires. Ce lundi, 972 détenus ont été libérés de la prison centrale de Mpemba, à Bujumbura, la plus grande du pays, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État burundais, le général Évariste Ndayishimiye. De toute façon, que tu sois coupable ou non coupable, l'État est toujours un parent. C'est pourquoi il ne peut jamais se réjouir de punir. Le même jour, 331 détenus ont été libérés simultanément de la prison de Gitega au centre, selon des sources pénitentiaires sur place. C'est vrai que je ne suis pas encore une adulte, mais peu importe l'âge que j'ai, je perdais beaucoup sur mon avenir si on regarde combien de temps j'ai été détenu ici à Mpemba. Je viens de totaliser 5 ans, 4 mois et 18 jours. Franchement, je ressens un sentiment de joie, de satisfaction pour cette faveur que le président de la République, son Excellence, général-major Ndayishimiye Évariste, vient d'octroyer aux prisonniers. Et je dis merci. C'est la première fois dans notre pays que près de 5000 détenus bénéficient de la grâce présidentielle, a annoncé la ministre de la Justice, Janine Nibizi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.